Au New Deal by NetExplo. Ce matin, dans NetExplo Change, vous avez assisté au pitch en live, ici même, sur la scène de l'Auditorium des Échos, de 4 entreprises membres autour de cette question de comment utiliser le digital, le numérique, comme levier pour atteindre des objectifs de durabilité. Des projets plus pertinents les uns que les autres. On a par exemple entendu le Crédit Agricole qui vous a présenté EcoCode Challenge, un challenge donc Green IT pour développer des logiciels éco-conçus et en open source. Vous avez également entendu Eramet qui a partagé son concept de Connected Concessions, notamment avec cette mine connectée dans le désert du Sénégal. Ensuite, Wattea, le projet de Michelin, une solution connectée all-in-one pour vraiment accompagner la transition énergétique des flottes d'entreprises. Et enfin, Nestlé qui, avec Pharmatopia, a créé un univers dans Minecraft, un univers ludique, pédagogique, pour justement engager le consommateur dans les enjeux de l'agriculture régénératrice. Voilà, cet après-midi, eh bien, nous ouvrons ce que l'on appelle le New Deal, ce think tank, donc consacré au même sujet, tech et sustainability, mais cette fois-ci, on va prendre une vision un petit peu plus macro pour savoir exactement comment ces grandes entreprises abordent ces sujets, quelle est leur approche stratégique sur ces questions qui clairement sont devenues incontournables. À suivre, donc, vous allez assister aux interventions inspirantes des CDO, mais aussi des acteurs de la transformation digitale de 3 grands groupes, Michelin, Veolia et SNCF. Mais avant cela, et pour ouvrir cette édition 2022 du New Deal, eh bien, je voudrais accueillir Thierry App, le cofondateur et président de l'Observatoire NetExplo. Merci Julia, bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui nous suivent à distance. C'est la 12e édition du Think Tank New Deal, de cette rencontre, et je suis très, très heureux de partager avec vous ce moment. Et si vous vous souvenez de la création de notre Think Tank, il est né avec l'industrie, il est né avec la volonté de construire des réflexions, des échanges sur comment on va favoriser cette transformation, on va accélérer cette transformation digitale. Et c'est ainsi que nous avons eu la chance de réunir une vingtaine de Chief Digital Officers des grands groupes industriels qui se sont associés à ces réflexions avec nous et qui ont permis de faire vivre, mais aussi de concrétiser les choses comme vous allez le voir. Alors, le think tank New Deal, il a 3 vocations. Observer, partager, co-construire. Ces 3 vocations, elles se sont traduites dans le temps par un certain nombre d'initiatives, puisque, comme je l'expliquais, c'est la 12e édition. D'abord, c'est des rencontres avec des dirigeants pour observer et partager. Et on a eu la chance, au-delà de Patrick Jeantet, du patron de Veolia, de Engie, d'Enedis, de Saint-Gobain, ou le patron de la software compagnie de Stellantis, d'avoir leur témoignage live, concret, sur ces évolutions, avec, je dirais, les succès engrangés, mais aussi les difficultés que chacun de ces groupes connaissent concrètement. SNCF Réseau, par exemple, c'était au 574, et on aura le plaisir d'accueillir tout à l'heure Julien Nicolas, qui en est le président. 574. Invest, c'est un lieu qui est dédié à l'innovation chez SNCF et à la mobilité durable, et dont la particularité, c'est qu'il porte le nom du record de vitesse du TGV, 574 km/h. Alors, on a aussi publié, je pense à cette gouvernance des données, qui était un sujet en 2016. Merci à Jean-Rémy Gratado, à Julien Lévy d'HEC d'avoir travaillé sur ce document. On a envisagé aussi des questions qui sont des questions brûlantes, qui n'ont pas eu vocation à être diffusées grand public, mais qui étaient passionnantes. Jusqu'où les grands groupes industriels français doivent-ils collaborer avec les GAFA et autres leaders du digital? C'est des questions stratégiques aujourd'hui. Et puis, on a co-construit. Et là, je voudrais remercier tous ces membres parce qu'on a co-construit des choses vraiment utiles pour l'ensemble de ces organisations et je dirais même pour l'économie en général. Alors, c'est le cas, par exemple, du programme Talent, qui est un programme de l'ESCP pour faciliter la transformation digitale que nous avons développé avec Franck Bournois, le patron de l'ESCP, et tous ces CDO qui ont travaillé avec nous sur sa constitution. C'était une première à l'époque. Et on a réuni quand même plus de 1200 collaborateurs dans une séance de formation de 2 jours. Je pense qu'on n'avait jamais vu une classe
2200 élèves suivent la même formation simultanément en présentiel. Nous étions avant le Covid, bien évidemment, mais quand même, c'était à l'UNESCO, ça a été un moment très marquant. Et puis, nous avons travaillé sur la formation Data for Manager, certifiée avec HEC, pour les collaborateurs de tous les groupes partenaires de ces assises et qui a donné lieu aux assises de la data transformation, dont la première édition a eu lieu il y a 2 ans, c'est la 3e édition cette année, sous le haut patronage de Bruno Le Maire, qui est vraiment un événement qui fait référence et avec lequel les grandes entreprises travaillent, avec une formation qui a permis à tous les collaborateurs des entreprises de pouvoir monter en compétence dans le sujet de data et transformation. Alors, le sujet de cette 12e rencontre New Deal, c'est un sujet, bien évidemment, qui s'inscrit dans notre journée Tech et Sustainability. C'est la question comment on conjugue ces 2 enjeux clés de l'entreprise, qui sont la transformation digitale et la transformation durable. Nous qui suivons depuis maintenant 15 ans la transformation numérique des grands groupes, ce que nous pouvons voir, c'est que cette transformation digitale et data, elle se double d'une transformation durable. Et le message que nous souhaiterions partager avec l'ensemble des gens qui nous suivent aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de décarbonation sans digitalisation. Et que ce sujet est un sujet complexe, parce que bien évidemment, le digital a une empreinte carbone, que l'ensemble des serveurs, des clouds, des usages, des applications sont énergivores, avec une croissance énorme de l'empreinte carbone, puisqu'on estime qu'elle est de plus de 8% par an. Et paradoxalement, sans data, il n'y aura pas de performance durable. Et c'est ce sujet de conjuguer ces 2 enjeux qui peuvent être quelquefois des injonctions contradictoires pour beaucoup des managers dans vos entreprises. Et je pense que c'est important de les écouter parce qu'on peut assister des fois à un blues du manager qui se retrouve face à des objectifs qui sont des objectifs opérationnels parfaitement cadrés, organisés, opérés, et pour lesquels il a ses objectifs à réaliser dans l'année, et en même temps d'être dans une situation de dire « je participe à cette dimension de développement durable » avec des actions qui peuvent parfois être très compliquées à mener avec leurs objectifs opérationnels. Et c'est toute la question qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Alors, on va d'abord revenir sur nos 4 lauréats et vous proposer une séance de questions-réponses, puisqu'on a la chance d'avoir tous les lauréats qui sont dans la salle. Ensuite, on laissera avec Julia la parole à Sylvain Loradour, qui est un des directeurs associés de Netexplo et qui est en charge des tendances mondiales. Et on lui a demandé de nous faire un panorama des innovations en sustainability telles qu'on peut les voir au niveau mondial. Et puis ensuite, on aura 3 visions de CDO sur ce sujet de comment on conjugue la tech et le sustainable avec tout d'abord Patrice Cochin, qui est Chief Digital Experience Officer chez Michelin, avec Didier Beauve, qui est Head of Digital Business and Technology du groupe Veolia, et puis avec Julien Nicolas, qui est le directeur numérique du groupe et président 574 Invest de SNCF. Et puis en conclusion, on demandera, tout ça en 2 heures, on s'est engagé à vous libérer à 16 heures, l'exercice de style dans lequel il excelle de Julien Lévy, mon ami Julien qui est le professeur d'HEC qui a créé et qui dirige avec Jean-Rémy Gratadour le centre Innover Entreprendre à HEC, et vient de une sorte de wrap-up de qu'est-ce qu'il faut retenir de cet après-midi et de ces visions partagées de CDO. Voilà. Je laisse la parole à Julia pour la séance de questions-réponses et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci. Merci Thierry. Et bien, sans plus attendre, je vous propose tout de suite d'accueillir les porteurs des 4 projets lauréats Netexplo Change qui ont été récompensés ce matin.